Un certain nombre de ces innovations issues de l'intelligence artificielle vont avoir un impact sur le bien-être de leurs utilisateurs et même sur l'équité sociale. Bonjour, je suis Sandra Laporte, je suis professeure de marketing à Toulouse School of Management, Université Toulouse-Capitole, et je viens d'être nommée membre junior de l'Institut universitaire de France. Je fais des recherches en psychologie du consommateur et le programme que j'aimerais développer dans les 5 ans à venir, dans le cadre de cette chaire IEF, porte plus particulièrement sur l'étude des croyances profanes des consommateurs sur la technologie et plus spécifiquement sur les innovations radicales issues de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'une croyance profane? On parle aussi de croyance naïve. C'est un schéma culturel enraciné. On parle aussi de théorie pratique qui va être partagée par monsieur et madame tout le monde, par des non-experts. Je souhaite étudier cette croyance selon laquelle la technologie est performante, puissante, mais peut également être nuisible et destructrice. Alors pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ces croyances naïves ou profanes? Parce que bien sûr, elles vont avoir un impact sur la façon dont les consommateurs vont interagir avec ces innovations technologiques. Et un certain nombre de ces innovations issues de l'intelligence artificielle vont avoir un impact sur le bien-être de leurs utilisateurs et même sur l'équité sociale. Alors bien sûr, je travaille avec différents co-auteurs, des chercheurs à l'étranger sur ces sujets, mais en particulier, j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur 2 projets que je développe avec 2 doctorantes en gestion de l'école doctorale de TSM. Donc un premier projet qui est réalisé par Mallory Fauré, une doctorante de TSM, s'intéresse aux applications de tracking. C'est toutes ces applications digitales sur nos téléphones intelligents qui permettent finalement de rentrer toutes les données sur nos comportements alimentaires ou sur le nombre de kilomètres qu'on a pu faire lors de notre jogging le matin. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de regarder comment cette quantification de nos comportements va avoir un impact sur notre motivation à aller mieux, à faire plus de sport, à manger plus sainement et du coup sur notre bien-être. Un des domaines que nous regardons ensemble, c'est les applications de suivi de données de santé pour des patients qui souffrent de maladies chroniques, par exemple des greffes du rein, et regarder un petit peu comment, en suivant leurs données comportementales, on peut finalement trouver des moyens d'augmenter leur adhésion à leur traitement et du coup de prolonger leur vie et leur qualité de vie. Le deuxième projet est réalisé dans le cadre de la thèse de Carolina Cuervo-Robert, que je co-encadre avec un professeur de finance à TSM et TSE, Mathieu Bouvard. Carolina s'intéresse aux innovations issues de la FinTech et notamment à quel point elles vont favoriser l'inclusion financière. Alors qu'est-ce que l'inclusion financière? C'est l'inclusion de personnes qui sont pour le moment exclues du système bancaire, notamment dans des pays en développement, car ils n'ont pas d'historique bancaire, en utilisant des sources alternatives de données, comme leur comportement sur les médias sociaux. Pour étudier ces questions, je développe une approche expérimentale ou comportementale. Concrètement, on met des individus, des participants à nos études en situation d'interaction avec ces innovations. Donc ils utilisent une application de suivi de données comportementales où ils interagissent avec des assistants virtuels intelligents ou des chatbots. Et on regarde en fait à la fois, on mesure leur perception de ces innovations, mais également la manière dont ils interagissent, leur comportement, à quel point ils leur font confiance pour leur confier des données par exemple.